Les rotors tournaient déjà quand ils m'ont traîné sur le tarmac, et je savais deux choses avec une certitude absolue. L'homme qui attendait dans cet hélicoptère avait entendu chaque mot du protocole de mon père, et il décidait à cet instant si je valais la peine d'être gardé en vie. Je n'ai compris que plus tard que l'appel téléphonique était le moment où ma vie s'était scindée en deux. Ce matin, dans le chaos climatisé du terminal d'aviation privé de Palermo, je corrigeais les erreurs des autres et essayais de ne pas penser au fait que mon patron décidait si je valais la peine d'être gardé en emploi. Sarafina, nous avons un problème. La voix de Marco crépita dans le casque, tendue par le genre de panique qui signifiait que quelqu'un d'important était sur le point de devenir quelqu'un de furieux. Le jet de Marseille. Mauvais numéro de queue sur la préautorisation douanière. Je tirais déjà le dossier avant qu'il ne finisse de parler. 3 écrans, 6 fenêtres, mes doigts se déplaçant à travers des systèmes que la plupart des coordinateurs mettaient des années à naviguer à l'aveugle. L'erreur sauta immédiatement aux yeux. Un chiffre transposé qui aurait immobilisé un avion de 60 millions d'euros et bloqué un diplomate français qui tenait assurément des listes. Réparer, dis-je, téléchargeant la documentation corrigée. Nouvelle autorisation passée. Ils ne sauront jamais que c'est arrivé. Silence. Alors, combien de temps cela vous a-t-il pris? 90 secondes, plus de silence. Je pouvais imaginer Marco dans son bureau vitré, luttant avec le fait que je venais de sauver son emploi pour la 4e fois ce mois-ci et que j'étais toujours payé comme quelqu'un qui répondait au téléphone. Bon travail, il réussit enfin. Mais Sarafina, à propos de l'examen à venir, celui où vous décidez si mon risque de réputation vaut la peine de me garder en emploi. Son expiration fut une réponse suffisante. Mon père était mort depuis 3 ans, mais dans certains cercles, être la fille d'Antonio Doy signifiait que vous étiez soit un atout, soit une charge. Marco avait décidé à quelle catégorie j'appartenais. Nous en discuterons la semaine prochaine, dit-il, ce qui signifiait qu'il avait déjà décidé. Je ne répondis pas. J'enregistrais juste la correction, mis en file les 3 prochains départs et essayais de ne pas calculer combien de jours il me restait avant que le risque de réputation ne devienne ancien employé. Le monde de l'aviation était petit. Être mis sur liste noire à Palermo et vous auriez de la chance de coordonner des vols cargo en Albanie. Mon téléphone vibra. Numéro inconnu préfixe international que je ne reconnaissais pas. J'ai failli ne pas répondre. Aurais dû faire confiance à cet instinct. Mais mon père m'avait appris que certains appels ne pouvaient pas être ignorés. Alors je m'éloignai de mon bureau vers le coin tranquille, près du couloir de maintenance, et répondis dans la langue qu'il m'avait inculquée pour les urgences, Pronto Chia. La voix à l'autre bout était plus âgée, masculine tremblante. Antonio, le protocole d'Antonio. J'ai besoin du protocole. Mon sang se glaça. Personne n'aurait dû avoir ce numéro. Personne n'aurait dû connaître cette phrase. Qui est-ce? Il a dit que si quelque chose arrivait, sa fille ralentirait. Mon cerveau opérationnel se mit en marche de la même manière que lorsque des jets déviaient en plein vol et que des gens riches commençaient à menacer de poursuites judiciaires. Où êtes-vous? Maison sûre Reagusa. Mais ils ont trouvé, ils arrivent. J'ai 12 jours avant de témoigner et ils vont me tuer avant que je puisse. 12 jours et un témoignage contre quelqu'un d'assez dangereux pour chasser des témoins dans de soi-disant maisons sûres. De quoi avez-vous besoin pour sortir? Il a dit que vous pouviez déplacer des gens, que vous aviez des racines. J'en avais. Le dernier cadeau de mon père avait été la connaissance. Comment lire les manifestes? Comment rediriger sans drapeau? Comment déplacer quelqu'un d'invisible quand les canaux légaux étaient compromis? Il avait protégé 3 témoins avant que quelqu'un ne décide qu'il en savait trop. Je peux aider, dis-je, mais j'ai besoin de comprendre la menace. Qui a compromis la maison sûre? Je ne sais pas, mais ils sont proches. Je peux le sentir. C'est alors que je l'entendis. Respiration, pas du témoin. De quelque part d'autre sur la ligne, écoute, enregistrement, triangulation.
Quittez ce téléphone, dis-je en italien, vite et sec. Détruisez-le. Je vous trouverai un autre moyen. La ligne se coupa, et dans le silence soudain de ce couloir de maintenance, je compris 3 choses avec une clarté terrible et parfaite. Quelqu'un venait de m'entendre parler le protocole sicilien. Ils savaient que j'étais connecté aux témoins, et ils étaient déjà en mouvement. Mes mains ne tremblèrent pas. C'était la partie étrange de Bochun. Mon père disait que la panique était un luxe pour les gens qui avaient le temps, et j'avais hérité de sa capacité à rester froide quand la pièce prenait feu. J'avais peut-être 1 heure, peut-être moins. Je tirais la grille de sécurité de l'aéroport sur mon téléphone, scannant les flux de caméras comme j'avais appris à scanner les trajectoires de vol, cherchant des anomalies, des ruptures de schéma, des menaces se déplaçant à contresens. Là, 2 SUV sur le parking exécutif. Mauvaise marque pour la clientèle habituelle. Vitres trop sombres. Position près des sorties des coordinateurs. Ils n'attendaient pas que je parte. Ils attendaient de voir si je courais. Je retournais à mon bureau comme si rien n'avait changé. Connecté au système et commençais à construire un manifeste leur. S'ils surveillaient mon activité professionnelle, je devais ressembler exactement à quelqu'un qui n'avait pas juste brûlé toute sa vie sur un seul appel téléphonique. Sarafina, la voix de Marco derrière moi. Vous avez un visiteur. Je me tournai. L'homme debout à l'entrée du terminal n'était pas habillé comme les équipes de SUV. Il portait une veste de pilote, décontractée mais chère, et il se déplaçait dans l'espace comme quelqu'un qui avait passé du temps dans les aéroports, mais n'avait jamais attendu dans les files. Mademoiselle Dove, son accent était faible. Grec, peut-être? Il y a eu un changement d'emploi du temps. Vous êtes nécessaire sur place pour une vérification de départ immédiate. Ce n'était pas le protocole. Ce n'était rien. Je n'ai aucun départ signalé pour. Le client vous a demandé spécifiquement. Son sourire n'atteignit pas ses yeux. C'est concernant la demande de routage Réagussa que vous venez de traiter. Mon cœur s'arrêta. Ils avaient été dans mon système. Écouter l'appel n'était pas suffisant. Ils avaient piraté la base de données de la compagnie aérienne, tiré mon historique de recherche, et maintenant ils étaient là. Marco nous regarda l'un après l'autre, confus. Sarafina ne fait pas de vérification sur le terrain. Ce n'est pas son rôle. Ça l'est maintenant. La main de l'homme se déplaça vers sa veste. Pas une arme, un téléphone. Il tapa quelque chose d'une main et mon portable professionnel vibra. Je regardai en bas. Une photo. Le témoin. Maison sur Ragusa. Vraiment plus du tout sûr. L'hélicoptère attend, dit l'homme doucement. Vous pouvez marcher ou mes associés sur le parking peuvent vous aider. Mais nous partons maintenant. Je rencontrais ses yeux, calculais mes options. Courir me ferait attraper sur le parking. Combattre blesserait Marco. Crier ne me mènerait nulle part dans un terminal plein de gens qui avaient appris à ne pas voir certaines choses. Je vais chercher ma veste, dis-je. Marco attrapa mon bras. Sarafina, qu'est-ce que c'est? Erreur d'emploi du temps, mentis-je. Je vais arranger ça et je serai de retour dans 1 heure. Sa prise se resserra. Pendant 1 seconde, je pensais qu'il pourrait réellement me protéger. Puis il regarda l'homme en veste de pilote au SUV visible à travers la vitre du terminal et sa main tomba. 1 heure, dit-il. Ou j'appelle la police. Nous savions tous les deux qu'il ne le ferait pas. Le tarmac était froid. Le vent des rotors transforma mes cheveux en une arme contre mon visage tandis qu'il me menait à travers le béton. Pas en me traînant, mais ne me donnant pas l'option de m'arrêter non plus. L'hélicoptère était de qualité militaire, sans marquage de compagnie aérienne. La porte était ouverte. Et c'est alors que j'entendis sa voix pour la première fois. « Mettez-la sur le siège en face de moi. » Cela venait de l'intérieur de l'aéronef, bas et contrôlé. Le genre de voix qui n'avait pas besoin de volume parce qu'elle portait du poids à la place. Quelque chose dans ma poitrine se resserra avant même que je ne le voie. Un instinct que je ne voulais pas et ne pouvais pas expliquer.
comme si mon corps reconnaissait une menace avant que mon cerveau ne puisse la traiter. Je montais. L'homme assis en face de moi fit que chaque menace que je rencontrerais aujourd'hui semblait d'un entraînement. Il ne bougea pas quand j'entrais, ne se leva pas, ne sourit pas, ne fit rien d'autre que me regarder avec le genre de concentration qui transforma l'hélicoptère en quelque chose de plus petit et de bien plus dangereux qu'il ne l'avait été 10 secondes auparavant. L'air changea. C'était la seule façon de le décrire. La température, la pression, la façon dont le son semblait se courber autour de lui. Costume sombre, yeux sombres, peut-être 40 ans, grec ou méditerranéen. Présence physique qui ne s'annonçait pas parce qu'elle n'avait pas à le faire. Mon cœur donna un coup fort contre mes côtes. Je le détestais immédiatement. La porte se referma avec un claquement. Le pilote n'attendit pas d'autorisation. Il décolla juste comme si le contrôle aérien était une suggestion, pas une loi. L'homme en face de moi n'avait toujours pas détourné le regard. Sarafina fait. Sa voix glissa sous ma peau, calme et délibérée. « Assieds-toi. » J'étais déjà assise, mais mon corps répondit quand même à l'ordre. Colonne vertébrale se redressant, mains s'aplatissant sur mes cuisses, comme si je me préparais à l'impact. « Vous avez répondu à un appel il y a 43 minutes, » dit-il. En sicilien, utilisant un protocole qui est mort depuis 3 ans. « Je ne sais pas ce que votre ne. » Il se pencha en avant. L'espace entre nous s'effondra. Coude sur ses genoux assez proches pour que je puisse voir la nuance exacte de ses yeux. Brun foncé, presque noir, avec un liseré d'or que je n'avais absolument pas besoin de remarquer. Assez proche pour que sa présence devienne physique. Une pression contre ma poitrine qui rendait la respiration laborieuse. Ma gorge se serra. J'écoutais cette ligne depuis 2 semaines. Il continua, la voix baissant, attendant que le témoin tende la main, attendant de voir qui d'autre connaissait la signature de routage d'Antonio Dre. Je me forçais à soutenir son regard, à ne pas réagir à la façon dont la chaleur s'accumulait au fond de mon estomac, non invité et malvenu, et complètement inapproprié étant donné que j'étais actuellement kidnappé. « Vous n'êtes pas avec le syndicat rival, réussis-je. » Non. Son sourire était tranchant, froid, dévastateur. « Je suis l'homme qu'ils essaient de détruire en tuant votre témoin, et vous venez de leur dire exactement comment faire. Je n'ai pas. Vous avez répondu en protocole sur une ligne compromise, ce qui signifie qu'ils savent maintenant que la fille d'Antonio est vivante, opérationnelle, et protège quelqu'un que j'ai besoin de garder en vie pour des raisons très différentes. » L'hélicoptère vira. J'attrapai le siège. Il ne bougea pas du tout, parfaitement équilibré, et j'aperçus le bord d'un étui d'épaule sous sa veste. Je me forçais à respirer, à penser au-delà de la façon dont mon pouls martelait mes poignets, ma gorge, des endroits dont je ne voulais vraiment pas être consciente en ce moment. « Si vous avez écouté, dis-je, alors vous savez que j'essayais de l'aider. Je sais que vous êtes coordinatrice pour une compagnie d'aviation de luxe. Je sais que vous avez accès aux manifestes, aux logiciels de routage et aux contournements douaniers. Je sais que votre père a déplacé 3 témoins avant que quelqu'un ne lui mette 2 balles dans la poitrine. » Il inclina la tête, m'étudiant comme si j'étais un manifeste avec une erreur qu'il ne pouvait pas trouver. « Ce que je ne sais pas, c'est si vous êtes un atout ou une charge. C'est la 2e fois aujourd'hui que quelqu'un me traite ainsi. Alors vous passez une très mauvaise journée. » Il se rassit, l'espace entre nous s'ouvrit à nouveau, et je pus respirer correctement pour la première fois depuis qu'il s'était penché. Mon nom est Lucien Crintus. J'opère des réseaux logistiques à travers la Sicile. Pour entreposage, protection. Et en ce moment, le syndicat Provenzano essaie de prendre mon corridor en prouvant que je suis assez faible pour être appâté. Et je suis l'appât. Vous êtes la preuve. Ses yeux ne quittèrent pas les miens. Ils vous utiliseront pour trouver le témoin, le tuer, me piéger pour imprudence et fracturer mes alliances, à moins que je ne bouge en premier. Où allons-nous? Hangar près de Marsala, sécurisé, hors réseau. Il me regarda traiter cela.
regarda l'instant exact où je compris que je n'avais aucun levier et aucune sortie. Vous allez me dire tout ce que vous savez sur ce témoin. Et ensuite, vous allez m'aider à le garder en vie pour les 12 prochains jours. Et si je ne le fais pas, alors les gens de Provenzano vous trouveront, vous interrogeront et vous tueront quand vous cesserez d'être utile. Il le dit comme un bulletin météo. Factuel, inévitable. Vous êtes devenu partie de cela la seconde où vous avez répondu à ce téléphone. Je le fixais l'arme, la porte verrouillée et le pilote qui n'allait définitivement pas m'aider. Mes mains tremblaient maintenant. Pas de peur, d'adrénaline, de l'espace confiné, du fait que mon corps faisait des choses que je ne pouvais absolument pas me permettre. Remarquant la façon dont il bougeait, la façon dont sa voix enveloppait certains mots, la chaleur toujours lourde et fausse dans mon ventre, je la refoulais, l'enfouis, me concentrais. J'ai besoin de garantie. Dis-je, son sourcil se souleva. Vous négociez. Vous avez dit que vous ne savez pas si je suis un atout ou une charge. Cela signifie que vous n'avez pas encore décidé quoi faire de moi. Je gardais ma voix stable, professionnelle, le même ton que j'utilisais avec les diplomates qui pensaient que crier leur obtiendrait une autorisation plus rapide. Donc oui, je négocie. Pour la première fois, quelque chose changea dans son expression. Pas tout à fait un sourire, quelque chose de plus sombre, plus intéressé. Que voulez-vous? Le témoin reste en vie quel que soit l'accord que vous gérez. Il témoigne dans 12 jours. D'accord, suivant. Mon travail, et je ne peux pas vous aider si je suis mise sur liste noire de tous les réseaux d'aviation en Europe. Je m'occuperai de Marco. Son ton suggérait que Marco serait très motivé à coopérer. Quoi d'autre? Des limites. Je rencontrais ses yeux même si cela ressemblait à toucher un fil sous tension. Je vous aide à résoudre un problème. Je ne suis pas... Ce n'est pas... Vous n'êtes pas ma prisonnière. Il termina la phrase comme s'il l'avait déjà entendue. Vous êtes une entrepreneuse avec des termes. Je respecte les termes. Demandez à quiconque a travaillé avec moi. Son sourire était dangereux, le genre qui me faisait retourner l'estomac de façon que je refuse absolument de reconnaître. Je tiens ma parole. C'est la brisée qui coûte plus cher. L'hélicoptère commença à descendre. Par la fenêtre, je pouvais voir un hangar privé, isolé, entouré de champs vides, et une seule route d'accès. Pas de témoins, pas de caméra, pas d'aide. Une chose de plus, dis-je, la gorge serrée pour des raisons qui n'avaient rien à voir avec la peur. Si je fais ça, si je vous aide à garder le témoin en vie pendant 12 jours et à résoudre votre problème Provenzano, vous ne me possédez pas. Quand ce sera fait, je partirai sans encombre. Lucien m'étudia longuement. Son regard parcourut mon visage, lent, minutieux, comme s'il mémorisait des détails dont il pourrait avoir besoin plus tard. Mon pouls s'accéléra à nouveau. Traître qu'il était, puis il tendit sa main. Marché conclu. Je la serrai. Sa prise était ferme, chaude, sa paume rugueuse par endroits, ce qui suggérait qu'il ne donnait pas juste des ordres derrière un bureau. Et je détestais, absolument détestais que je remarquais la façon dont son pouce effleura une fois mes phalanges avant qu'il ne lâche prise. Pas un accident, un test. Mon souffle hésita. Il l'entendit. Je savais qu'il l'avait fait parce que quelque chose vacilla dans ses yeux. Conscience, confirmation chez un chasseur reconnaissant une proie qui venait de montrer sa gorge. Les patins touchèrent terre. Les retours commencèrent à ralentir. « Bienvenue dans mon monde, Sarafina », dit Lucien, debout. L'hélicoptère sembla soudain plus petit avec lui debout, sa présence remplissant des espaces qui avaient été respirables 2 secondes auparavant. Nous avons 12 jours pour garder un témoin en vie et détruire l'homme qui essaie de l'utiliser contre moi. Essayez de ne pas mourir le premier jour. Il ouvrit la porte et sortit dans le vent. Et je restais assise là, mon pouls toujours accéléré, ma peau toujours chaude où il m'avait touché, et réalisais avec une clarté froide et parfaite que je venais d'accepter de passer 12 jours en étroite collaboration avec un homme qui faisait oublier à mon corps chaque pensée intelligente que j'avais jamais eue.
12 jours. Je pouvais survivre 12 jours, probablement. Je me réveillais le lendemain matin dans une pièce qui n'était pas la mienne, et portant les vêtements d'hier avec le genre de clarté qui ne venait que de dormir dans un endroit où les portes se verrouillaient de l'extérieur. Le conteneur était silencieux. La lumière du petit matin filtrait à travers les interstices des murs métalliques, rendant tout gris et industriel. Je m'assis sur le lit de camp, passais mes mains dans mes cheveux et essayais de me rappeler la dernière fois que j'avais pris une décision aussi catastrophiquement stupide. 12 jours avec un baron du crime grec, 12 jours pour garder un témoin en vie, 12 jours pour prouver que je n'étais pas une charge. On frappa à la porte. Vous êtes réveillé? La voix de Dante, rauque, impatiente. Oui, le patron vous veut dans la salle de guerre. 5 minutes. Je me levais, arrangeais mes vêtements et essayais d'avoir l'air de quelqu'un qui n'avait pas juste accepté de commettre plusieurs crimes avant le petit déjeuner. La salle de guerre s'était étendue du jour au lendemain. Plus d'écrans, plus de cartes, plus de gens se déplaçant avec le genre d'efficacité qui suggérait qu'ils faisaient cela bien avant que j'arrive. Lucien se tenait à la table centrale, examinant quelque chose sur une tablette. Il avait l'air différent à la lumière du jour, moins comme une menace dans un hélicoptère et plus comme quelqu'un qui dirigeait un empire qui nécessitait des feuilles de calcul. Il leva les yeux quand j'entrais. « Vous avez dormi finalement. Bien. Vous en aurez besoin. » Il fit un geste vers la table. « Nous avons un problème. » Je m'approchais. La carte montrait la Sicile marquée de punaises colorées et de lignes de routage que je reconnaissais des logistiques aériennes. Provenzano a déplacé des cargaisons par mon corridor sans autorisation. Lucien a dit utilisant des ports que je contrôle, des douanes que j'ai payées, des routes que j'ai construites, et il le fait depuis 3 mois. Comment est-ce possible? Parce que quelqu'un dans mon réseau lui a donné accès. Il sortit une tablette, me montra les journaux de routage. Ce sont des manifestes de cargaison de l'entrepôt de Trapani. Remarquez quelque chose d'inhabituel? Je scannais les données. Il me fallut peut-être 90 secondes pour voir le schéma. Les déclarations de poids ne correspondent pas aux capacités des conteneurs. J'ai dit ces expéditions sont listées comme équipement agricole, mais le tonnage est faux. Trop lourd pour des machines, trop léger pour du vrac. Ce qui signifie que quelqu'un déplace autre chose et utilise des couvertures agricoles pour éviter l'inspection. Je tirais 3 manifestes spécifiques et regardais les horodatage d'autorisation. Ils sont tous traités pendant les heures creuses quand votre personnel régulier ne surveille pas. L'expression de Lucien ne changea pas. Mais quelque chose changea dans sa posture, l'attention se focalisant. Combien de temps cela vous a-t-il pris? 90 secondes. Mon équipe analyse ces journaux depuis 2 semaines. Il posa la tablette. Vous avez trouvé la divergence en 90 secondes. C'est ce que je fais. Je rencontrais ses yeux. Les manifestes sont juste des puzzles. Vous apprenez à voir ce qui ne correspond pas. Pendant un long moment, il me regarda juste. Puis montrez-moi comment trouver qui autorise ces expéditions. Je tirai la tablette plus près, mes doigts se déplaçant à travers des systèmes qui n'étaient pas si différents des bases de données aériennes. Journaux d'accès, identifiants d'utilisateurs, chaîne d'approbation. La réponse apparut en moins de 5 minutes. Ici, je tournais l'écran vers lui. Les autorisations tournent à travers 3 ID utilisateurs différents, mais ils accèdent tous depuis le même terminal physique. Système de gestion d'entrepôt de Trapani et le schéma d'accès suggère quelqu'un avec une autorisation élevée qui sait comment couvrir ses traces. Donnez-moi des noms. Je ne peux pas identifier les utilisateurs à partir de ces données, mais je peux vous dire le terminal, le niveau d'accès requis et le schéma comportemental. Je tirerai un tableau comparatif. Qui que ce soit, ils sont bons. Ils font tourner les identifiants pour éviter la détection, espaçant les expéditions pour paraître aléatoires et utilisant des couvertures de cargaison légitimes, mais ils ont fait des erreurs. Tout le monde fait des erreurs. Ils ont juste fait des erreurs qui apparaissent dans les schémas de données si vous savez quoi chercher. Lucien étudia l'écran, puis moi.
Vous venez d'identifier une faille de sécurité. Une faille de sécurité que toute mon équipe de renseignement a manqué. Votre équipe de renseignement cherchait des gens. J'ai cherché des schémas. Je reculais de la table, mais c'est plus facile de voir le système que la personne qui s'y cache. Sarafina, sa voix était calme, sérieuse. C'est exactement ce dont j'ai pris besoin. Quelqu'un qui voit ce que tout le monde manque. Mon pouls s'accéléra. Pas de peur, cette voix. De quelque chose de plus dangereux. La reconnaissance qu'il me voyait comme précieuse, comme essentielle. Qu'arrive-t-il à celui qui fait ça, demandai-je. Je les trouve. Je les enlève. Je m'assure que cela ne se reproduise plus. Son ton était factuel, mais je ne les tue pas. Ce n'est pas comme ça que j'opère. Que faites-vous? Cela dépend s'ils m'ont trahi pour de l'argent ou par coercition. Il tira un écran différent. Dans tous les cas, ils perdent l'accès, la crédibilité et tout avenir dans ce monde. C'est une mort plus lente qu'une balle, mais c'est permanent. J'aurais dû être perturbé. J'aurais dû m'éloigner de la façon désinvolte dont ils discutaient de la destruction de l'existence entière de quelqu'un. Au lieu de cela, je ressentis autre chose. Un soulagement qu'il ait des règles. Que la violence n'était pas sa première solution. Que peut-être travailler avec lui pendant 12 jours ne me transformerait pas en quelqu'un que je ne reconnaissais pas. Le lendemain commença par un café qui avait le goût d'avoir été fait dans une camionnette de surveillance et un appel téléphonique que je redoutais. Le nom de Marco sur l'écran de mon portable. Lucien me regarda le fixer. Répondez. Mettez-le sur haut-parleur. Je le fis. Sarafina. La voix de Marco était tendue. Professionnelle. J'ai besoin que vous reveniez au terminal. Nous devons discuter de votre absence non autorisée. Je gère une affaire client pendant 48 heures sans autorisation. Il expira. La sécurité a examiné les images. Vous êtes parti avec un hélicoptère non identifié. Pas de plan de vol, pas d'autorisation. Je devrais déposer un rapport. Mon estomac chuta. Marco. Lucien tendit sa main. Je lui passai le téléphone. Monsieur Bellini, dit Lucien, sa voix agréable et absolument terrifiante. Mon nom est Lucien Cranthos. Sarafina gère actuellement une question de routage sensible pour mon organisation. Elle reviendra quand le travail sera terminé. Silence à l'autre bout. Puis Cranthos, je n'avais pas réalisé. Maintenant vous le faites. Le ton de Lucien ne changea pas. Vous recevrez un appel cet après-midi de quelqu'un que vous respectez beaucoup. Cette personne confirmera que l'absence de Sarafina est autorisée, temporaire et essentielle au maintien de plusieurs relations clients très lucratives dont votre entreprise dépend. Je comprends. Le faites-vous parce que si j'apprends que vous avez déposé un rapport, initié une enquête, j'ai ou fait quoi que ce soit, sauf protéger sa position jusqu'à son retour, le prochain appel que vous recevrez sera très différent. Une pause. Suis-je clair? Complètement clair. Lucien termina l'appel. Me rendit mon téléphone. Je le fixais. Vous venez de protéger mon emploi. Comme convenu, il retourna à la table, comme s'il n'avait pas juste fait que mon patron avait l'air sur le point de pleurer. Vous ne me servez à rien si vous êtes mise sur liste noire des réseaux d'aviation. Qui va l'appeler? Quelqu'un qui possède camp de la compagnie d'aviation pour laquelle Marco travaille. Lucien tira un contact sur son téléphone. Il appellera Marco à 14 heures. À 14h15, vous aurez un congé formel et une note de performance élogieuse dans votre dossier. Vous pouvez faire ça. Je peux faire beaucoup de choses, Sarafina. Et la plupart d'entre elles impliquent de faire disparaître les problèmes avant qu'ils ne deviennent catastrophiques. Ses yeux rencontrèrent les miens. Votre emploi est sûr. Arrêtez de vous en soucier et concentrez-vous sur le maintien en vie du témoin. Et juste comme ça, le poids que je portais depuis hier, la peur de perdre tout ce que j'avais construit, d'être mise sur liste noire, de devenir inemployable, se leva. Il l'avait arrangé avec un seul appel téléphonique. Merci, dis-je doucement. Ne me remerciez pas. Vous l'avez mérité en trouvant cette faille.
Il fit un geste vers les écrans. Maintenant, voyons comment contacter votre témoin sans que Provenzano n'intercepte. Dès le lendemain, j'avais cessé de compter les heures et commencé à penser en opération. Opération 1, établir une communication sécurisée avec le témoin. Opération 2, vérifier si la maison sûre de Ragusa était réellement compromise ou juste de la paranoïa. À l'opération 3, construire une route d'extraction que Provenzano ne pourrait pas prédire. Le témoin, son nom était Paolo, j'avais appris, était ancien coordinateur logistique pour un réseau de trafic qui déplaçait des gens à travers la Sicile comme des cargaisons. Il avait gardé des registres détaillés, complets, accablants, qui détruiraient non seulement l'opération de Provenzano, mais 6 autres réseaux opérant dans Méditerranée. Et dans 8 jours, il devait témoigner. Pourquoi Provenzano le veut-il mort? Demandai-je à Lucien, le regardant examiner les images de surveillance de Ragusa. Si le témoignage de Paolo détruit plusieurs réseaux, pourquoi Provenzano le prend-il personnellement? Parce que je le protège. La voix de Lucien était neutre. Provenzano sait que si je déplace Paolo avec succès à Rome, le fait témoigner en toute sécurité et démontre que mon réseau peut protéger des témoins de grande valeur, je deviens le corridor le plus fiable de Sicile. Et cela le menace. Cela le détruit parce que la seule chose qu'il a sur moi est la réputation. Il est plus bruyant, plus public, plus disposé à donner l'exemple. Lucien se pencha en arrière dans sa chaise. Mais si je prouve que la compétence tranquille bat la violence publique, chaque client qu'il a viendra à moi à la place. Donc ce n'est pas à propos de Paolo, c'est à propos de vous. C'est à propos des deux. Ses yeux rencontrèrent les miens. J'ai besoin de Paolo en vie parce qu'il mérite la justice, mais j'ai aussi besoin de lui en vie parce que le déplacer en toute sécurité est la plus grande victoire stratégique que je puisse obtenir contre Provenzano. Je l'étudiais, essayant de trouver le mensonge, l'angle, la partie qui ne correspondait pas. Vous vous souciez vraiment, dis-je lentement, des gens qu'il témoigne pour protéger. Ne me faites pas noble, Sarafina. Je ne le suis pas. Mais quelque chose vacilla dans son expression, quelque chose de presque humain. Je ne profite juste pas de la souffrance. Il y a des façons plus propres de bâtir un empire. Le jour suivant apporta le premier vrai test. Un des contacts portuaires de Lucien a signalé une activité inhabituelle près de la région de Ragusa. Véhicule inconnu, schéma de surveillance qui suggérait que quelqu'un cartographiait les routes et les créneaux horaires. Provenzano sonde, dit Dante, examinant le renseignement. Il ne bouge pas encore, mais il se positionne. Pourquoi? Demandai-je, pour le moment où nous essayons de bouger. Lucien tira une carte, marqua les emplacements de surveillance. Il surveille les routes, les aéroports, les ports, attendant que nous fassions notre coup pour qu'il puisse intercepter. Alors nous ne déplaçons pas Paolo encore. Nous ne pouvons pas le laisser à Ragusa pendant 8 jours de plus. Plus il reste, plus il est probable que Provenzano le trouve. La frustration de Lucien était visible maintenant. Des fissures dans le contrôle que j'avais vu pendant 4 jours. Nous devons le déplacer vers un endroit plus sûr. Mais chaque route hors de Ragusa est surveillée. Je regardais la carte au point de surveillance au schéma que je commençais à reconnaître. Et si nous ne le sortions pas, dis-je, les 2 hommes se tournèrent pour me regarder. Et si nous le déplaçons plus profondément? Je montrai la carte. Provenzano surveille les routes de sortie, les routes, les aéroports, les ports. Il suppose que nous essayons de faire sortir Paolo de la région parce que c'est la stratégie logique. Mais si nous le déplaçons vers une autre province de maison sûre quelque part, Provenzano ne regarde pas parce que cela n'a pas de sens tactique. Je traçais une route sur la carte. Il y a des propriétés rurales aussi à l'intérieur des terres, sont loin de tout grand hub de transit. Si nous le déplaçons la nuit par des routes agricoles, les équipes de Provenzano ne surveilleront pas. Nous nous achetons du temps. Lucien étudia la carte. C'est contre-intuitif. C'est pourquoi cela pourrait marcher. Cela nous piège aussi.
Si Provenzano découvre que Paolo est toujours à Ragusa, il bloquera toute la province. Alors nous ne lui donnons pas le temps de le comprendre. Je tirai un calendrier. Nous bougeons ce soir. Donnez-lui 5 jours dans le nouvel emplacement. Assez de temps pour que la surveillance de Provenzano change de focus. Puis le jour 11, nous le déplaçons vers l'aérodrome de Kemeso et le faisons s'envoler avant que quiconque ne réalise que nous n'avions jamais planifié une extraction terrestre. Dante regarda Lucien. C'est risqué, mais c'est intelligent. Les yeux de Lucien étaient sur moi. Vous pensez comme quelqu'un qui a déjà fait ça. Je pense comme quelqu'un qui route des jets autour du mauvais temps et des incidents diplomatiques. Je rencontrais son regard. Même principe, évitez le chemin évident. Utilisez le timing et la diversion. Faites votre mouvement quand tout le monde regarde dans la mauvaise direction. Pendant un long moment, il ne parla pas, puis nous le ferons à votre manière. Dante, coordonnez le transport. Je veux que Paolo soit déplacé avant minuit. Dante hocha la tête et partit. Lucien se leva et traversa jusqu'où je me tenais près de la table de la carte. Vous venez de changer toute notre stratégie d'extraction, dit-il doucement. Est-ce un problème? Non. Sa voix était douce, presque étonnée. C'est la première fois en 3 ans que quelqu'un me donne un meilleur plan que celui que j'avais déjà. Mon souffle se coupa, pas de peur, de la proximité, de la façon dont il me regardait. Comme si j'étais une variable qu'il n'avait pas prise en compte et qu'il ne pouvait pas tout à fait résoudre. Sarafina, il prononça mon nom comme s'il en testait le poids. Si cela fonctionne, si nous déplaçons Paolo ce soir et que Provenzano ne le voit pas venir, vous aurez juste sauvé toute cette opération. Et si cela ne fonctionne pas, alors nous apprendrons tous les deux ce qui se passe quand je fais confiance au jugement de la mauvaise personne. Son sourire était faible, conscient de soi. Encore une fois, il y avait une histoire là, une blessure, quelque chose qui expliquait pourquoi chaque décision stratégique semblait un risque qu'il mesurait contre des échecs passés. Mais avant que je ne puisse demander, Dante revint avec des mises à jour logistiques. Et le moment se fractura. Le 6e jour fut la première fois que je vis Lucien réellement inquiet. Le transfert de Paolo avait fonctionné. Il était dans la nouvelle maison sûre, rurale et isolée, avec 2 des personnes les plus fiables de Lucien le surveillant. Aimé Provenzano avait répondu non par la violence, par l'information. Une fuite à un journaliste local à propos de la fille d'Antonio Dovi travaillant avec des réseaux logistiques siciliens. Mon nom, mon emploi, l'histoire de mon père. Tout cela emballé dans une histoire qui me faisait ressembler exactement à ce que Provenzano voulait. Une criminelle suivant des traces criminelles. L'article serait publié dans 2 jours à moins que quelqu'un ne l'arrête. Pouvez-vous l'arrêter? Demandai-je à Lucien. Je peux le retarder, peut-être le tuer entièrement si j'applique suffisamment de pression. Il examinait des options sur sa tablette, se déplaçant à travers les contacts et les points de levier. Mais l'information est déjà là. Même si nous arrêtons ce journaliste, Provenzano peut la donner à 10 autres. Donc ma réputation est détruite de toute façon. Pas détruite, compliquée. Il posa la tablette. Je peux gérer le récit. Je le transforme en une histoire sur une coordinatrice aidant les forces de l'ordre. Vous faire passer pour un atout au lieu d'une criminelle. Mais cela nécessite la coopération de personnes que je ne contrôle pas entièrement. Cela fonctionnera-t-il? Probablement, il rencontra mes yeux. Mais il y a un coup. Quel coup? Vous serez visible, connu, connecté à mon réseau publiquement. Sa voix était prudente. Vous avez demandé à ce que votre emploi survive à cela. Je peux vous le fournir, mais votre vie privée, votre capacité à partir sans encombre quand ce sera fini, cela devient plus difficile. Je m'assis, traitais ce qu'il disait vraiment. Une fois mon nom connecté à son opération, je ne pouvais pas juste disparaître. Je serais marqué, suivi, à jamais associé au genre de monde qui a fait tuer mon père. Si vous voulez sortir, dit Lucien doucement, c'est le moment.
Je peux vous déplacer quelque part en sécurité. Vous payez pour le travail que vous avez fait, comme dans Vous n'aurez plus jamais à me revoir après le témoignage de Paulo. Et le témoin, je trouverai un autre moyen de le déplacer, le ferez-vous? Je le regardais, vraiment, le regardais. Parce qu'en 6 jours, j'ai résolu 2 problèmes majeurs que vous ne pouviez pas résoudre seul. La fuite de l'entrepôt, la route d'extraction. Si je pars, avez-vous réellement un autre moyen? Ou me proposez-vous juste une sortie dont vous savez qu'elle vous coûtera l'opération? Son expression était illisible. Cela importe-t-il? Oui, parce que si vous m'offrez la liberté tout en sachant que cela condamne tout ce que nous avons construit, ce n'est pas du respect, c'est de la culpabilité. Peut-être les deux. Il s'appuya contre la table. Il y a 3 ans, quelqu'un est resté dans mon opération alors qu'il aurait dû partir. Ils sont restés parce que j'en avais besoin, parce que le travail comptait, parce que je les avais convaincus qu'ils étaient essentiels. Pour et cela les a détruits. Sophia, sa tête se releva brusquement. Comment faites-vous, Dante l'a mentionné une fois en passant, je me levai. Je ne suis pas son illusion. Tout le monde dit ça. Je sais, mais je ne pars pas non plus. Je m'approchais, assez proche pour voir l'épuisement dans ses yeux. Le poids de diriger un empire qui nécessitait un calcul constant, pas parce que vous avez besoin de moi, parce que j'ai besoin de ça. Ce travail de but qui compte. Un endroit où mes compétences ne sont pas gaspillées à corriger les erreurs de manifeste des autres. Ma voix était stable, certaine. Vous m'avez demandé ce que je voulais le premier jour. Je voulais que le témoin vive, que mon emploi survive et la liberté de partir. Vous avez tenu 2 de ces promesses et je choisis de ne pas utiliser la 3e. Sarafina, publiez l'histoire, gérez le récit comme vous le souhaitez. Je gérerai le fait d'être visible. Je soutiens son regard, mais je reste jusqu'à ce que Paulo témoigne et ensuite nous verrons si je veux toujours partir. Pendant un long moment, il me fixa juste. Puis, si doucement, je faillis le manquer. Vous allez vous faire tuer. Peut-être, mais je mourrai en faisant quelque chose qui compte au lieu de répondre au téléphone pour un patron qui pense que je suis une charge. Quelque chose se fissura dans son expression. Pas tout à fait un sourire. Quelque chose de plus rare. Vous ressemblez exactement à votre père. Bien. Il avait raison sur la plupart des choses. Je reculais, lui donnant de l'espace. Passez les appels. Faites ce que vous avez à faire. Je serai là. Il hocha la tête une fois, séqué, puis sortit son téléphone et commença à faire disparaître ma vie privée. Le 7e jour se termina comme la plupart des jours précédents. Écran de fin de nuit brillant dans l'obscurité. Le genre d'épuisement qui venait de la gestion de contingence jusqu'à ce que votre cerveau abandonne. J'étais en train de revoir les horaires de vol quand Luciane apparut dans l'embrasure de la porte de la salle de guerre. « Vous devriez dormir, dit-il. Vous aussi. Je le ferai éventuellement. » Il entra dans la pièce portant 2 tasses de café qui sentaient significativement mieux que tout ce que nous avions eu de la semaine. Pensez que vous pourriez en avoir besoin. Je pris la tasse. Nos doigts s'effleurèrent. Ce même choc électrique du premier jour. Vif et indéniable. Nous l'avons tous les deux remarqué. Aucun de nous ne l'a mentionné. Les articles tués, dit-il, assis en face de moi. J'ai échangé 3 faveurs et une somme d'argent significative, mais c'est parti. Votre nom reste propre. Merci. Le prochain sera plus difficile. Provenzano ne va pas arrêter d'essayer de vous exposer. Il but son café, l'épuisement visible dans la façon dont il se tenait. Mais vous êtes sûr de vouloir rester visible. Je suis sûr de ne pas vouloir fuir. Pas la même chose. Assez proche. Je posais ma tasse. Puis-je vous demander quelque chose? Vous pouvez demander. Je pourrais ne pas répondre. Sophia, que lui est-il arrivé? Son expression se ferma. Ce n'est pas une conversation pour ce soir. Quand est-ce une conversation pour? Peut-être jamais. Mais il ne se leva pas. Ne partit pas. Pourquoi voulez-vous savoir? Parce que vous mesurez chaque décision que je prends contre les siennes.
Et si je dois rester pour les 5 prochains jours, j'ai besoin de savoir à quoi je suis comparé. Lucienne fut silencieuse pendant un long moment, puis elle était ma coordinatrice logistique. Brillante, impitoyable, exactement le genre de personne dont vous avez besoin dans ce monde. Je lui faisais entièrement confiance et elle a vendu des informations de routage à mes concurrents parce qu'ils retenaient sa sœur en otage. Elle a fait un choix. La famille avant la loyauté et je ne l'ai su que lorsque la moitié de mon réseau était déjà compromise. Sa voix était neutre, vide. Au moment où j'ai découvert pourquoi elle l'avait fait, sa sœur était déjà morte. Et j'avais déjà détruit la vie de Sophia pour m'avoir trahi. Où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Elle a disparu. J'ai cherché pendant 3 ans. J'ai cherché. Ses yeux rencontrèrent les miens. Parce que j'ai choisi ma blessure plutôt que la vérité, et je ne peux pas défaire cela. Ma poitrine se serra. Je suis désolé. Ne le soyez pas. Cela m'a appris une leçon importante. Son sourire était amer. La confiance est une charge dans ce monde. Les systèmes sont plus sûrs. Alors pourquoi me faites-vous confiance? Je ne le fais pas. Je vous teste. Mais la façon dont il le dit, l'épuisement, l'honnêteté suggéraient qu'il n'était plus sûr que ce soit vrai. Chaque plan que vous construisez, chaque problème que vous résolvez, chaque choix que vous faites, je regarde pour voir si vous êtes ici. Que si vous allez attendre que j'aie le plus besoin de vous et ensuite tout détruire? Et qu'avez-vous appris jusqu'à présent? Il me regarda longuement. Que vous êtes terrifiante, dit-il doucement, parce que chaque instant que j'ai dit que vous êtes exactement ce dont j'ai besoin. Et la dernière fois que j'ai cru cela, j'ai perdu tout ce qui comptait. Je ne savais pas quoi dire à cela, ne savais pas comment promettre que je ne le briserais pas, alors qu'il avait déjà décidé que je le ferais. Alors, j'ai juste dit, je ne pars pas pour 5 jours de plus, et probablement pas après non plus. Pourquoi? Parce que pour la première fois en 3 ans, j'ai l'impression d'être exactement là où je dois être. Je soutiens son regard. Même si cela vous terrifie, même si cela me terrifie. Lucien se leva et traversa l'espace entre nous. Il ne me toucha pas, mais il était assez proche pour que je puisse sentir sa chaleur dans la façon dont l'air changea quand il entra dans mon orbite. 5 jours de plus, dit-il doucement. Et puis nous verrons si vous le pensez toujours. Je le ferai. Vous ne savez pas cela. Ni vous. Je ne reculais pas, mais je suis prête à le découvrir. Pendant un instant impossible, je pensais qu'il pourrait m'embrasser. Au lieu de cela, il recula. Misa de la distance entre nous comme si cela faisait physiquement mal. Dormez un peu, Sarafina. Le jour 8 va être pire. Il partit, et je restais assise là dans l'obscurité, le pouls battant, et réalisais que quelque part en 7 jours, j'avais cessé d'être son entrepreneuse et commençé à être quelque chose de bien plus dangereux. Quelqu'un dont il essayait très fort de ne pas se soucier, et quelqu'un qui échouait spectaculairement à ne pas s'en soucier en retour. Le lendemain matin apporta le bruit de bottes sur le béton et le genre de chaos organisé qui signifiait que quelqu'un allait passer une très mauvaise journée. Je trouvais Lucien dans la salle de guerre entouré de son équipe principale examinant les images de surveillance avec le genre de concentration qui faisait chuter la température. Gérant d'entrepôt de Trapani, dit Dante, gesticulant vers les écrans. Nous avons confirmé que c'est lui qui autorise les expéditions de Provenzano. Le fait depuis 4 mois. Faites-le venir, dit Lucien. Je veux que tout le monde dans le réseau voit ce qui se passe quand vous vendez l'accès à mon corridor. Je les regardais coordonner l'extraction. Clinique efficace. Le genre d'opération qui avait été menée 100 fois auparavant. Personne ne discuta de le tuer. Juste la ruine du genre permanent, inéluctable. 2 heures plus tard, le gérant de l'entrepôt se tenait dans une installation de Trapani, entouré de témoins, de caméras et des gens de Lucien documentant chaque mot. Je regardais le flux de Marsala. La voix de Lucien arriva claire et froide. Vous avez donné à Provenzano accès à mes racines. Vous avez mis mes gens en danger. Vous avez violé la seule règle qui compte dans cette organisation. L'homme essaya d'expliquer,
essaya de négocier. Lucien le coupa d'un geste. Ce qui se passa ensuite fut efficace, professionnel, os brisés, réputation brisée, contrats annulés, partenariats commerciaux dissous, le genre de destruction systématique qui le suivrait pour le reste de sa vie. Je détournai le regard. « Cela vous dérange, observa Dante à côté de moi. Il a cassé le bras de quelqu'un pour avoir vendu des informations. Il a cassé le bras de quelqu'un pour avoir compromis une opération qui nourrit 300 familles. » Le ton de Dante était factuel. Le patron ne punit pas les erreurs. Il punit la trahison. Il y a une différence. Mon téléphone vibra. Numéro inconnu. Je le fixai. Un instinct hurlant que répondre serait une erreur. Je répondis quand même. Mademoiselle Dave, la voix était plus âgée. Accent sicilien cultivé. Mon nom est Santo Provenzano. Je crois que vous me cherchiez. Mon sang se glaça. La tête de Dante se tourna brusquement vers moi. Il articula. « Haut-parleur !» J'appuyai sur le bouton. « Je ne vous cherche pas, dis-je prudemment. « Non. Alors pourquoi avez-vous aidé Lucien Corinthus à identifier mon associé dans son réseau d'entrepôts? » Le ton de Provenzano était agréable, conversationnel. C'était un travail impressionnant au passage. 90 secondes pour repérer un schéma que mon homme a passé 4 mois à construire. Votre père serait fier. Ne parlez pas de mon père. Pourquoi pas? Antonio était un homme brillant, tragique à propos de ses principes. Ils l'ont fait tuer. Une pause. Mais vous êtes plus intelligente que lui, n'est-ce pas? Mais vous comprenez que la loyauté n'est qu'une autre transaction. Que voulez-vous pour vous faire une offre? Je pouvais entendre le sourire dans sa voix. Partez maintenant. Quittez l'opération de Corinthus. Je vous paierai le triple de ce qu'il a promis, et vous n'aurez plus jamais à vous soucier du travail dans l'aviation. Je ne suis pas à vendre. Tout le monde est à vendre, Sarafina. C'est juste une question de prix. Sa voix durcit. Mais si l'argent ne vous intéresse pas, peut-être les conséquences le feront. Parce que dans environ 6 heures, des preuves vont faire surface montrant que vous me nourrissez d'informations de routage de Corinthus depuis 2 semaines. Mon estomac chuta. C'est impossible. Je n'ai jamais, cela n'importe pas ce que vous avez fait. Cela importe ce que les preuves montrent. Il laissa cela s'installer. Corinthus verra les journaux. Il fera son audit et il réalisera que la femme en qui il a eu confiance, la femme qui est restée dans son opération pendant 1 semaine, a travaillé pour moi tout ce temps. Il ne croira pas les preuves falsifiées, n'est-ce pas? Le rire de Provenzano était froid. Demandez-lui à propos de Sophia. Demandez-lui ce qui s'est passé la dernière fois que quelqu'un en qui il avait confiance s'est avéré être une charge. Puis décidez si vous voulez vraiment être là quand il verra ses journaux. La ligne se coupa. Je restais là, téléphone en main, le pouls martelant. Dante était déjà en mouvement, tirant des systèmes, se préparant à ce qui allait arriver. C'est un coup monté, dis-je. Évidemment, c'est un coup monté. Je sais, mais Provenzano est bon à ça. L'expression de Dante était sombre. Et le patron, il a une blessure à propos de la trahison. Quand il verra des preuves que quelqu'un l'a vendu, il supposera que c'est vrai, il voudra vous croire. Mais il y a 3 ans, quelqu'un qui l'aimait a détruit la moitié de son opération. Dante rencontra mes yeux. Ses journaux vont paraître parfaits, et son instinct va lui dire d'éliminer la menace avant qu'elle ne l'élimine. 4 heures plus tard, Lucien entra dans le hangar, l'air d'avoir vieilli d'une décennie. Il ne dit rien, fit juste un geste pour que je le suive à la salle de guerre. Dante était déjà là, tablette en main, expression soigneusement neutre. « Montre-lui », dit Lucien. Dante tourna l'écran vers moi, journaux de routage, des dizaines, manifestes auxquels j'avais accédé la semaine passée, noms de clients, données de vol, informations douanières, tout cela regroupé avec des transmissions chiffrées vers une adresse IP enregistrée au réseau de Provenzano, ma signature numérique sur chaque fichier. Je n'ai pas envoyé ceux-là, dis-je immédiatement. Je n'ai jamais vu cette adresse IP et je ne sais même pas comment configurer un routage chiffré comme ça.
Mais vous accédez à ces manifestes. La voix de Lucien était neutre, vide. Oui, pour que vous construisiez la couverture d'évacuation médicale, pour vérifier la route d'extraction de Polo, pour analyser la sécurité de votre réseau. Je les regardais l'un après l'autre. C'est exactement ce que Provenzano a dit qu'il ferait. Il me piège pour déclencher vos problèmes de confiance. Ou vous êtes exactement ce que vous semblez être. Les yeux de Lucien étaient froids. Une infiltrée qui me manipule depuis que je vous ai tiré de ce terminal. Vous ne croyez pas ça. Je ne sais pas ce que je crois. Il s'approcha. Ces journaux montrent des transmissions remontant aux jours avant que je ne vous extrais, avant même que vous ne sachiez que j'existais. Alors les horodatages sont falsifiés. Les métadonnées concordent. Les protocoles de chiffrement correspondent aux méthodes connues de Provenzano et les schémas d'accès s'alignent avec vos sessions de travail. Sa voix devenait plus calme, plus dangereuse. Tout cela semble réel parce qu'il est bon pour les montages. Il m'a dit qu'il allait faire ça. Il m'a appelé il y a 4 heures et m'a averti que les preuves arrivaient. Je criais maintenant. Le contrôle se fracturait. Pourquoi vous parlerais-je de l'appel si je travaillais réellement pour lui? Pour établir une couverture pour vous faire paraître innocente avant que les preuves ne tombent. L'expression de Lucien était un masque. C'est une stratégie intelligente. C'est exactement ce que je fais. La pièce devint silencieuse. Dante nous regarda l'un après l'autre, calculant clairement à quel point cela allait empirer. Je sentis quelque chose se briser dans ma poitrine. Rage, blessure, le genre de trahison qui venait de faire confiance à quelqu'un qui venait de prouver qu'il s'attendait toujours à votre échec. Alors c'est ça. Ma voix trembla que vous voyez des journaux falsifiés et tout ce que j'ai fait la semaine passée ne signifie rien. Ce que vous avez fait, c'est trouver des schémas, résoudre des problèmes et vous rendre essentiel. Le ton de Lucien était clinique. Tout cela fait de vous soit le meilleur atout que j'ai jamais eu, soit la menace la plus dangereuse. Et vous ne pouvez pas dire lequel. Non, je ne peux pas. Il recula d'un pas. Dante, mettez-la en sécurité dans l'arrière-salle. Pas de téléphone, pas d'ordinateur, pas de communication tant que je n'aurai pas vérifié les preuves. Patron, faites-le. Dante se dirigea vers moi, apologétique mais obéissant. Je ne me battis pas, ne criais pas, le laissais juste m'escorter vers la petite pièce, le regardais prendre mon téléphone, entendis le verrou claquer de l'extérieur. Puis je m'assis sur le lit de camp et me laissai le sentir. Lucien avait choisi sa blessure plutôt que tout ce que nous avions construit. Sa peur plutôt que les preuves. Son passé plutôt que la possibilité que je puisse dire la vérité. Et j'avais peut-être 6 heures avant qu'il ne décide que j'étais trop dangereuse pour être gardée en vie. Je me suis donné 10 minutes pour sentir la blessure, la colère, la compréhension nauséeuse que quoi que je fasse, Lucien verrait toujours Sophia quand il me regarderait. Puis je commençais à chercher une issue. Pas hors de la pièce, cependant. Je pourrais probablement y arriver avec assez de temps et les bons outils. Hors de l'accusation, la pièce n'avait pas d'ordinateur, pas de téléphone, aucun moyen d'accéder au système dont j'avais besoin pour prouver que les journaux étaient falsifiés, mais elle avait une grille de ventilation, et là où il y avait des bouches, il y avait des câbles. Je tirais la chaise, montais, dévissais la grille avec les bords métalliques du cadre du lit. L'espace au-dessus était étroit, exigu, mais je pouvais voir l'infrastructure, les lignes électriques, les câbles de données, nos contrôles du système environnemental. Mon père disait que les meilleures routes étaient celles que personne ne pensait la surveiller. Le même principe s'appliquait au réseau. Je tirais un câble de données, le dénudais soigneusement avec mes dents, exposant le câblage de cuivre en dessous. Puis j'utilisais le cordon de la lampe déconnecté du mur, torsadé en un pont d'induction rudimentaire pour créer une connexion. C'était illégal, définitivement contre chaque protocole de sécurité informatique jamais écrit. Probablement quelque chose qui me ferait arrêter si j'essayais ça n'importe où. Mais cela me donnait un accès en lecture seul au réseau de Lucien. Limité, enterré sous des couches de sécurité que je ne pouvais pas briser.
mais suffisant. Je tirais le manifeste que Provenzano avait falsifié, ceux avec mes identifiants, mes orodatages, ma supposée trahison, et je commençais à chercher les coutures. Il me fallut 90 minutes pour le trouver. Et les orodatages étaient parfaits. Les identifiants étaient parfaits. Le chiffrement était parfait. Trop parfait. Parce que enfoui dans les métadonnées, la partie que la plupart des gens ne pensaient jamais à vérifier était une balise de localisation géographique. Chaque fichier auquel j'avais réellement accédé depuis le hangar de Marsala avait une géolocalisation IP spécifique jusqu'à l'installation, le conteneur, le terminal. Les fichiers falsifiés avaient les mêmes identifiants, les mêmes horodatages, mais la géolocalisation était fausse. Pas Marsala, pas même la Sicile. Rome, une ferme de serveurs en dehors de Rome dont je n'avais jamais été à moins de 300 kilos de Montréal. Quelqu'un avait usurpé mes identifiants, copié mes schémas d'accès, construit un piège parfait, mais ils avaient oublié de nettoyer les métadonnées géographiques qui montraient d'où les fichiers provenaient réellement. Je le documentais, copiais les preuves à l'endroit le seul où j'avais accédé assez profondément pour que personne ne pense à chercher à moins de savoir exactement où le trouver. Puis je fis quelque chose de téméraire. Je construisis un piège. Si Provenzano voulait la preuve que je travaillais pour lui, je lui donnerais la preuve, juste pas le genre qu'il attendait. Je créais un manifeste lore, un plan de routage qui ressemblait à une opération majeure de Corinthus. Cargaison spécifique, timing spécifique, destination spécifique, mais il était en fait conçu pour exposer le réseau de Provenzano. La route passait par des aéroports qu'il contrôlait, utilisait des douaniers qu'il avait achetés et se terminait dans un entrepôt enregistré sous l'une de ses sociétés écrans. Je le signalais avec mes identifiants, le rendis évident, le fait ressemblait à une préparation de transfert, et je le réglais pour qu'il soit actif dans 2 heures. Provenzano le verrait. Ces gens se déplaceraient pour intercepter et ils se positionneraient à l'entrepôt, prêts à réclamer tout ce que Lucien était censé déplacer. Sauf que Lucien ne déplacerait rien. Il regarderait les gens de Provenzano exposer toute leur opération en se présentant pour réclamer une cargaison qui n'existait pas. C'était un pari, un piège qui nécessitait un timing parfait et que Provenzano morde à l'hameçon. Et si cela échouait, je venais juste de donner à Lucien des preuves que je coordonnais activement avec son ennemi. Je déconnectais le pont, remis la grille, me rassiais et attendis. 90 minutes plus tard, le verrou cliqua. Lucien ouvrit la porte. Il avait l'air épuisé, à vif, comme s'il avait passé tout ce temps à se battre avec lui-même sur ce qu'il fallait faire de moi. « J'ai effectué l'audit, dit-il, et les preuves sont convaincantes. Quiconque l'a construit savait exactement comment le faire paraître réel. » Il s'appuya contre le chambranle de la porte. « Mais il y a un problème. »« Quoi? »« Vous? » Ses yeux rencontrèrent les miens. Parce que chaque instinct de survie que j'ai hurle que vous êtes une menace que je dois éliminer. Et chaque autre instinct que j'ai développé la semaine passée me dit que non. Lequel écoutez-vous? Je ne sais pas encore. Il expira et j'y entendis l'épuisement. Dante pense que je suis paranoïaque. Il dit que Provenzano m'appâte que je suis sur le point de faire la même erreur que j'ai faite avec Sofia. Quelle erreur! Faire plus confiance à ma peur qu'à la personne en face de moi. La voix de Lucien était rauque. Sofia n'était pas entièrement coupable. Les preuves étaient réelles. Elle a bien vendu des informations, mais elle a été victime de chantage. Sa sœur était retenue. Elle a choisi la famille avant la loyauté parce que je ne lui ai laissé aucune autre option. Que lui est-il arrivé? Je n'ai pas écouté. Je pensais qu'elle mentait, manipulant pour essayer de se sauver. Il regarda le sol. Alors, j'ai détruit sa réputation, l'ai coupée de mon réseau, me suis assuré qu'elle ne pourrait plus jamais travailler. Sa sœur était morte de toute façon. Et Sofia, je ne sais pas où elle est. Ne sais pas si elle est même vivante. Ma gorge se serra. Lucien,
Je vous dis cela pour que vous compreniez pourquoi je ne peux pas me permettre d'avoir tort. Ses yeux étaient hantés. Si vous mentez, des gens meurent. Si je me trompe à votre sujet, il s'arrêta. Je perds la seule personne qui a réellement essayé de sauver cette opération. Je ne mens pas. Je veux croire cela. Sa voix se brisa. Mais vouloir et savoir ne sont pas la même chose. Je me levai et traversai le petit espace. J'ai construit un piège. Dis-je, pendant que vous faisiez votre audit, j'ai piraté votre système environnemental. Trouvé les métadonnées géographiques qui prouvent que ces journaux ont été falsifiés depuis un serveur de Rome. Créé un manifeste leur qui va forcer Provenzano à exposer son réseau. Lucien me fixa. Vous avez fait quoi? J'ai utilisé l'accès de ventilation pour établir une passerelle vers vos câbles de données. Créer une connexion rudimentaire qui m'a donné un accès en lecture seule. Je soutins son regard. Les fichiers falsifiés ont une géolocalisation IP de Rome. J'ai des preuves. C'est dans vos journaux de diagnostic environnemental. Et le manifeste leur sera actif dans 30 minutes. Si les gens de Provenzano se présentent à l'entrepôt pour intercepter une cargaison qui n'existe pas, vous aurez la preuve que je ne travaille pas pour lui. Parce que si c'était le cas, je saurais que l'expédition était fausse. Il me regarda juste, silencieux, traitant. Vous avez piraté mon système environnemental, dit-il lentement depuis une pièce verrouillée sans ordinateur pour prouver que vous n'étiez pas la fuite. Je suis très motivé à ne pas mourir. Vous êtes, il s'arrêta, rit, et ce fut un son brisé, vif et réel, et plein de quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Vous êtes exactement comme votre père, brillante, têtue, complètement terrifiante. C'est un compliment ou une sentence de mort, les deux. Il entra dans la pièce, plus près, l'espace entre nous s'effondrant comme il le faisait toujours quand nous étions à portée de bras. Si cela fonctionne, si les gens de Provenzano tombent dans votre piège, vous vous serez prouvé d'une manière qu'aucun audit n'aurait jamais pu. Et si cela ne fonctionne pas, alors nous découvrirons tous les deux ce qui se passe quand je choisis mal. Sa voix baissa de nouveau. Mon pouls s'accéléra. Vous ne choisissez pas mal. Je veux croire cela. Alors croyez-le. Je ne bougeais pas. Ne reculez pas. Je sais que vous avez peur. Je sais que Sophia vous a détruit. Je sais que me faire confiance semble impossible. Je soutins son regard, mais je vous demande de le faire quand même. Il me fixa et je pouvais voir la guerre dans ses yeux, la peur contre la foi, le passé contre le présent, la blessure contre la femme debout devant lui. Puis sa main se leva, lente et délibérée, et enveloppa le côté de mon visage. Mon souffle s'arrêta. « Si vous me mentez, dit-il doucement, c'est le moment de partir. Je ne mens pas. Si c'est un jeu, ce n'est pas un jeu, Lucien. » Je me penchai dans sa paume, sentis sa chaleur, les callosités que j'avais remarquées quand nous nous étions serrés la main il y a plus d'une semaine. C'est la chose la plus réelle que j'ai faite en 3 ans. Son pouce effleura mon pommetre. Une fois, 2 fois, et puis il m'embrassa. Il ne demanda pas à voix haute. Il n'en avait pas besoin parce que je le rencontrais à mi-chemin, ma bouche s'ouvrant contre la sienne la choisissant. Ce furent 8 jours de blessures, essayant de guérir dans l'espace entre sa bouche et la mienne. Sa main glissa dans mes cheveux, inclinant ma tête en arrière. Et puis j'attrapais le devant de sa chemise parce que le monde venait de se réorganiser autour de ce seul instant. Je l'embrassai en retour fort, désespéré, choisissant cela, le choisissant lui, choisissant la confiance avant chaque instinct intelligent qui disait que c'était dangereux. Son autre main trouva ma taille, me tira plus près, et mon dos heurta le mur. Pas brutal, juste inévitable. La gravité et la chaleur et le fait que nous tournions autour de ça depuis l'hélicoptère. Je fis un son que je ne reconnus pas. Il l'avala, sa bouche se déplaçant vers ma gorge, son souffle chaud contre mon pouls. Sarafina, ne t'arrête pas. Si c'est une erreur, alors nous la faisons ensemble. Je le retirai, goûtais la confession dans le baiser. Je ne suis pas elle, je ne suis pas Sophia,
Je ne vais pas disparaître. Sa prise se resserra. Promettez-moi, je promets. Il m'embrassa de nouveau, plus profondément, plus lentement, comme s'il testait si la confiance pouvait ressentir ça. Désespérée et réelle et absolument terrifiante. Quelqu'un frappa sur le mur du conteneur. Nous nous séparâmes. La respiration de Lucien était haletante. Son front pressé contre le mien, sa main toujours dans mes cheveux. Patron. La voix de Dante urgente. L'entrepôt, les gens de Provenzano viennent d'arriver. Tous, les yeux de Lucien s'ouvrirent et rencontrèrent les miens. Votre piège a fonctionné, il dit. Je vous avais dit que je ne mentais pas. Il rit, réellement rit, et m'embrassa une fois de plus. Rapide et fort et plein de quelque chose qui semblait dangereusement proche de la joie. Venez, dit-il, prenant ma main. Allons voir Provenzano se détruire, en essayant de réclamer une cargaison qui n'existe pas. Il me tira hors de cette pièce, le pouls toujours battant, les lèvres toujours gonflées, et la certitude s'installant profondément que je venais de franchir une ligne que je ne pourrais jamais défaire. Je l'avais choisi comme il m'avait choisi en retour. Maintenant, nous devions juste survivre les 4 prochains jours. Le flux de surveillance montrait exactement ce que j'avais prédit. 6 véhicules, toute l'équipe opérationnelle de Provenzano, positionnés autour de l'entrepôt, comme s'ils se préparaient à une interception majeure, attendant une cargaison qui n'arriverait jamais. Ils ont mordu à l'hameçon, dit Dante presque avec admiration. Ils ont réellement cru qu'elle mettait en place un transfert parce que le manifeste semblait parfait. Lucien regardait le flux avec une satisfaction froide. Sarafina sait comment construire des couvertures qui passent l'inspection. Alors, que faisons-nous? Demandai-je. Nous les laissons attendre. Lucien sortit son téléphone. Et pendant qu'ils attendent, je vais passer quelques appels. Au moment où ils réaliseront qu'il n'y a pas d'expédition au port, l'autorité sera très intéressée de savoir pourquoi les gens de Provenzano encerclent un entrepôt vide avec des armes. Vous les faites arrêter. Je documente que l'organisation de Provenzano a tenté d'intercepter une cargaison inexistante basée sur de fausses informations. Son sourire était tranchant, ce qui prouve que quelqu'un dans son réseau lui donne de mauvaises informations, ce qui le fait paraître incompétent, ce qui est pire que la violence dans ce monde. Je le regardais travailler, passer des appels, coordonner les réponses, transformant mon piège désespéré en une victoire stratégique qui endommagerait la crédibilité de Provenzano pendant des mois. Les métadonnées géographiques, dit Lucien, sans lever les yeux de son téléphone. Vous avez dit que cela prouve que les journaux ont été falsifiés depuis Rome. Oui, je l'ai documenté dans vos diagnostics environnementaux. Terminal 7, sous-section 4B. Il le tira, le lut, et son expression changea. Soulagement, justification et quelque chose de plus sombre. C'est exactement le genre de détail qu'une vraie trahison n'aurait pas, dit-il doucement. Un faussaire ne penserait pas à vérifier les balises géographiques. Il se concentrerait sur les identifiants et les horodatages et supposerait que c'était suffisant. C'est pourquoi j'ai regardé là en premier. Il posa le téléphone, se tourna pour me faire face entièrement. « Je suis désolé, dit-il, de ne pas vous avoir cru immédiatement, de vous avoir enfermé, de choisir la peur plutôt que... » Il s'arrêta. « Pour avoir choisi la peur, vous êtes pardonné. » Je rencontrai ses yeux. « Mais ne le faites plus. Je ne le ferai pas. Vous le ferez. » Je m'approchai. « Parce que Sophia a brisé quelque chose en vous qui ne guérit pas en 8 jours, et la prochaine fois que quelqu'un menacera cette opération, votre premier instinct sera la suspicion. Alors que faisons-nous? Vous me demandez directement. Vous me montrez les preuves comme vous me donnez une chance de me prouver avant que vous ne verrouilliez la porte. Je soutins son regard et je promets de faire de même pour vous. Quelque chose changea dans son expression, s'adoucit. « Accord, dit-il, et je le crus. Pas parce que la blessure était guérie, mais parce que nous venions de prouver que nous pouvions survivre à son ouverture. Au cours des 3 jours suivants, tout s'accéléra.
La tentative d'interception de Provenzano fit la une de l'actualité internationale, non pas comme un crime, mais comme un échec opérationnel spectaculaire. Sa crédibilité s'effondra. Les Alliés commencèrent à remettre en question ses réseaux de renseignement. Les clients déplacèrent discrètement leurs affaires ailleurs. Polo resta en sécurité dans la propriété rurale. 3 jours avant le témoignage, 3 jours avant de mettre fin au réseau de trafic qui avait opéré sans contrôle pendant une décennie. Et Lucien et moi tombâmes dans un rythme qui ressemblait moins à un arrangement temporaire et plus à un partenariat. Nous travaillâmes tard, planifiâmes des contingences, révisâmes les routes d'extraction. Il m'apprit comment son réseau fonctionnait. Pas juste la logistique, mais les relations, les règles non écrites, la façon dont le pouvoir se déplaçait à travers des espaces que la plupart des gens ne voyaient jamais. Et dans les moments calmes entre les sessions de stratégie, nous nous apprîmes. « Parlez-moi de votre premier témoin, dis-je une nuit, examinant les horaires de vol pendant qu'il mettait à jour les protocoles de sécurité. Mon premier témoin ou celui de votre père? Le vôtre? » Lucien se pencha en arrière dans sa chaise. Jeune femme, 19 ans. Elle avait été victime de trafic à travers Palermo et avait gardé des registres de chaque transaction, chaque route, chaque personne impliquée. Quand elle s'est échappée ou elle est venue me voir, pourquoi vous? Parce que j'avais bâti une réputation de déplacer les choses discrètement. Elle pensait que si je pouvais déplacer des cargaisons de manière invisible, je pourrais la déplacer de la même manière. Il sourit faiblement. Elle n'avait pas tort. Que lui est-il arrivé? Elle a témoigné, détruit le réseau qui l'a trafiqué, a été relocalisée en Allemagne avec une nouvelle identité et une bourse d'études complète à l'université. Sa voix s'adoucit. La dernière fois que j'ai entendu, elle étudie le droit, veut poursuivre des affaires de trafic. Vous lui avez donné ça. Elle s'est donné ça. Je l'ai juste déplacée du point A au point B sans la faire tuer. Il rencontra mes yeux. Mais cela m'a appris quelque chose d'important. Quoi? Que la logistique n'est pas juste à propos de la cargaison et du profit. C'est à propos de donner aux gens la chance de devenir ce qu'ils sont censés être. Il marqua une pause. Votre père a compris cela. Et c'est pourquoi il a protégé des témoins même quand cela l'a fait tuer. Ma gorge se serra. Il ne m'a jamais parlé des témoins. Je ne savais pas qu'il le faisait avant qu'il ne meure. Il vous protégeait. Une connaissance comme celle-là, cela fait de vous une cible. Et maintenant, je suis une cible de toute façon. Maintenant, vous êtes une partenaire. La voix de Lucien était calme, certaine. Il y a une différence. Je le regardais la façon dont l'épuisement avait creusé des lignes autour de ses yeux, la façon dont son contrôle commençait à s'effilocher au bord après 8 jours de stratégie constante. Quand ce sera fini, dis-je prudemment. Que nous arrivera-t-il? Que voulez-vous qu'il se passe? Demandai-je en premier. Il sourit. Juste. Il posa sa tablette. Je veux vous offrir un poste. Officiel, pas comme entrepreneuse, mais comme ma stratège logistique. Partenariat égal. Votre nom sur les opérations qui comptent. Mon cœur s'accéléra, et c'est dangereux, permanent, irréversible. Il ne détourna pas le regard. Cela signifie que vous ne pouvez pas retourner à la coordination de vol pour les diplomates et prétendre que ce monde n'existe pas. Cela signifie que l'héritage de votre père devient entièrement le vôtre. Et si je dis non, alors je tiens ma parole. Vous partez sans encombre. Je protège votre réputation, assure votre emploi, et vous n'aurez plus jamais à me revoir. Sa voix était stable, mais j'espère que vous direz oui. Pourquoi? Parce que vous voyez des choses que je manque. Parce que vous pensez 3 coups d'avance. Parce qu'en 8 jours, vous êtes devenu essentiel. Il se pencha en avant. Et parce que je ne veux pas que cela se termine. Ni moi. Mais avant que je ne puisse répondre, Dante fit irruption dans la salle de guerre. « Patron, nous avons un problème. » Lucien fut immédiatement debout. Que s'est-il passé? La maison sûre de Paulo, elle a été compromise. Mon estomac chuta. Comment? Nous ne savons pas, mais il y a des véhicules qui approchent. Multiples.
Et ce ne sont pas les nôtres. L'expression de Lucien devint froide. Combien de temps avons-nous? 15 minutes? Peut-être moins. Préparez tout le monde. Nous le déplaçons maintenant. Lucien se tourna vers moi. La route d'extraction de Kemiso, est-elle prête? Oui, mais c'était censé arriver demain soir. Non, les plans ont changé. Pouvez-vous le gérer ce soir? Je tirais la logistique dans ma tête. Accès à l'aérodrome, autorisation douanière, fenêtre de vol, authentification de la couverture médicale. Oui, dis-je, mais ce sera serré. Nous aurons peut-être une fenêtre de 2 heures avant que quelqu'un ne remarque les divergences d'autorisation. 2 heures, c'est suffisant. Il attrapa sa veste, déjà en mouvement. Vous êtes avec moi, Dante. Coordonnez les routes lures. Faites croire à Provenzano que nous allons vers le nord. Où allons-nous réellement? Kemiso ce soir. Nous mettons fin à cela avant que Provenzano n'ait une autre chance. Et juste comme ça, 8 jours de planification compressés en 2 heures d'exécution. Le mouvement final, le climax vers lequel nous construisions depuis le moment où j'ai répondu à cet appel téléphonique. Je pris ma tablette et suivis Lucien jusqu'à l'hélicoptère. Nous avions un témoin à sauver et 4 jours venaient de devenir 4 heures. L'hélicoptère fendit la nuit comme une lame, les rotors hurlant contre un vent qui n'aurait pas dû être si fort à la fin du printemps. J'étais sur le siège du copilote, tablette équilibrée sur mes genoux, tirant l'accès en temps réel au système de l'aérodrome de Kemiso, pendant que Lucien coordonnait avec Dante via le casque. « À quelle distance sont les gens de Provenzano? » demanda Lucien. 10 minutes de l'emplacement de Paolo, peut-être moins. La voix de Dante était hachée, professionnelle. Notre équipe est sur place, mais ils sont en infériorité numérique de 4 contre 1. Dites-leur d'amener Paolo au point d'extraction. Nous les rencontrerons à mi-chemin. Patron, si Provenzano vous attrape à découvert, alors il m'attrape. Le ton de Lucien ne laissait aucune place à l'argumentation. Je ne perds pas ce témoin parce que j'ai joué la sécurité. Je le regardais. Son visage était fermé, déterminé, et je reconnus l'expression de 8 jours à le regarder prendre des décisions impossibles. C'était le moment, le test qui définirait si son réseau tenait ou tombait. L'accès à l'aérodrome est prêt, dis-je, mes doigts se déplaçant à travers le système de manifeste. La couverture d'évacuation médicale est active, l'autorisation diplomatique de l'ONU est verrouillée. La fenêtre de vol s'ouvre dans 90 minutes. Tiendra-t-elle si nous sommes en retard? Pendant 20 minutes. Après cela, à la rotation douanière, les changements, et nous perdons notre fenêtre jusqu'au matin. Alors nous avons 90 minutes pour amener Paolo d'une maison surcompromise à travers 30 km de route ouverte vers un aérodrome que Provenzano connaît définitivement maintenant. Le sourire de Lucien était tranchant, dangereux. Devrait être simple. Ce n'était pas simple. Rien de la prochaine heure n'était simple. La maison sûre était en feu quand nous sommes arrivés. Pas entièrement engloutie. Juste le coin nord, de la fumée noire s'élevant contre le ciel étoilé. Un avertissement, un message. Lucien était sorti de l'hélicoptère avant que les patins ne touchent entièrement le sol. Pistolet tiré, se déplaçant vers la structure avec le genre d'efficacité fluide qui venait de décennies à survivre à des situations exactement comme celle-ci. Je suivis, non pas parce que j'avais une arme ou un entraînement, mais parce que j'avais les coordonnées d'extraction, et Paolo ne saurait pas qui croire sans moi. Restez derrière moi, dit Lucien, sans regarder en arrière. Je suis la seule qu'il reconnaîtra des appels téléphoniques, ce qui fait de vous une cible. Heureusement que je me tiens derrière quelqu'un avec un pistolet. Son regard dit que nous discuterions de ma définition de décision sûre. Plus tard, s'il y avait un plus tard. Nous traversâmes la ferme, rapide, systématique, Lucien déblayant les pièces avec l'aisance expérimentée de quelqu'un qui avait fait ça trop de fois. La fumée était plus épaisse à l'intérieur, âcre et suffocante. Mais le feu ne s'était pas encore propagé à la structure principale. Paolo, appelai-je en italien, c'est Serafina, la fille d'Antonio. Nous sommes ici pour vous déplacer.
Une porte s'ouvrit. Deuxième étage, un homme d'une soixantaine d'années, aux cheveux gris et terrifié, tenant un petit sac de voyage comme s'il contenait toute sa vie. Et c'était probablement le cas. Ils sont venus il y a 20 minutes, dit Paulo, descendant les escaliers trop vite, trébuchant presque. Mettez le feu. On dit que si je ne sortais pas, ils brûleraient toute la maison avec moi dedans. Où sont-ils maintenant? Je ne sais pas. J'ai entendu des voitures crier. Alors votre hélicoptère. Lucien sortit son téléphone, vérifia quelque chose. Dante les a engagés à un demi-kilomètre au nord, les a éloignés de la maison, mais ils réaliseront que c'est une diversion bientôt. Alors nous partons maintenant. Je me tournai vers Paulo. Pouvez-vous courir? Si cela me garde en vie, oui. Bien, parce que nous avons 30 km et 75 minutes. Nous courûmes. La route vers Camiso était exactement le genre de route que vous choisiriez si vous vouliez éviter les points de contrôle et l'attention officielle. Étroite sinueuse terre agricole des deux côtés sans nulle part où se cacher si quelqu'un vous coinçait. Et j'étais à l'arrière du SUV avec Paulo, ordinateur portable ouvert, regardant le processus d'authentification de la couverture médicale comme si ma vie en dépendait. Parce que c'était le cas. Statut? Demanda Lucien depuis le siège du conducteur, poussant le véhicule plus vite que la route n'était conçue. Couverture tenant la préautorisation douanière est en cours. Nous avons, je vérifiais l'horodatage, 62 minutes avant que la fenêtre ne se ferme. Et Provenzano, mon téléphone vibra. Dante, répondis-je sur haut-parleur. Patron, ils ont compris la diversion. 3 véhicules se sont détachés et se dirigent vers le sud, vers Camiso. La voix de Dante était tendue. Ils savent où vous allez. Les mains de Lucien se resserrèrent sur le volant. ETA, ils sont 20 minutes derrière vous, mais si vous rencontrez du trafic ou un point de contrôle, ils réduiront l'écart. Nous ne rencontrerons pas de trafic. La voix de Lucien était de glace. Dante, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose pour moi. Nommez-le. Si cela tourne mal, si Provenzano nous attrape avant que nous n'ayons Paulo dans cet avion, j'ai besoin que vous vous assuriez que Serafina s'en sorte. Mon estomac chuta. Lucien non négociable. Il ne me regarda pas. Dante, promettez-moi. Patron, promettez-moi. Une pause. Puis je promets. Lucien termina l'appel. Je fixai l'arrière de sa tête. Rage et peur s'affrontant dans ma poitrine. Vous n'avez pas le droit de prendre cette décision, dis-je doucement. Je viens de le faire. Je ne vous quitte pas. Vous le ferez si j'ordonne à Dante de vous traîner dehors. Maintenant, il me regarda dans le rétroviseur.